أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, dans la sourate Jumu'ah, la sourate du vendredi, verset 9: Ô croyants, on appelle à la prière le vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez le négoce, c'est le mieux pour vous si vous saviez. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc je vais continuer la troisième partie de la prière du vendredi. Ça sera la fin, Inch'Allah. Donc là nous arrivons aux conditions concernant la prière du vendredi. Donc les conditions concernant la prière du vendredi, c'est premièrement la prononciation des deux sermons. Donc là l'imam Sadiq alayhi salam a dit, lors de la prononciation des sermons du vendredi, l'imam doit se tenir debout, il devra d'abord louer Allah et exhorter les gens à être pieux, ensuite il devra citer une petite sourate, puis s'asseoir un petit moment. Après cela il devra se lever pour prononcer le deuxième sermon, durant lequel il devra louer Dieu, louer Allah, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi salam, les 12 imams. Et demander à Allah de pardonner aux croyants et aux croyantes. À la fin du deuxième sermon, le muezzin devra faire l'appel à la prière, après lequel l'imam devra diriger une prière de 2 rakas. Pendant la première, elle récitera la sourate al-Jumu'ah, et pendant la deuxième, elle récitera la sourate al-Munafiqun, la sourate du vendredi, et dans la deuxième, la sourate des hypocrites. Donc c'est dans Rasail al-Shira, volume 7, page 342. Donc là, les juristes consultent, on considère la prononciation des deux sermons comme étant une condition nécessaire pour que la prière du vendredi soit correcte. Mais en vérité, les deux sermons font partie de celle-ci. Oui, donc c'est obligatoire dans la prière du vendredi, les deux discours, les deux sermons. Quoi qu'il en soit, les deux sermons doivent être prononcés lorsque le soleil commence à décliner vers l'ouest et avant de faire les 2 rakas. Là, ça indique le moment où les deux sermons doivent être prononcés. Pendant la prononciation des deux sermons, l'imam doit se tenir debout, sauf s'il est incapable de le faire. Il devra louer Allah, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et réciter un verset coranique ou bien une petite sourate. Entre les deux sermons, l'imam doit s'asseoir un petit moment. Il est recommandé que l'imam soit un orateur éloquent et quelqu'un qui respecte les moments de la prière. C'est pas quelqu'un qui néglige les horaires de la prière dans sa vie quotidienne. C'est quelqu'un qui applique vraiment en essayant de le faire toujours au début du temps. Il est aussi recommandé que l'imam porte un manteau yéménite et se coiffe d'un turban, que ce soit en hiver ou en été. Donc la première condition, c'est la prononciation des deux sermons. Le deuxième, c'est la prière doit se faire collectivement. Les jurisconsultes des deux écoles, donc Bakri et chiites, sont unanimes à dire que la prière du vendredi ne pourra être correcte que si elle est faite collectivement. Troisième condition, il faut que la mosquée où on l'a fait soit éloignée des autres mosquées. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: si la distance séparant deux groupes des musulmans est égale à 3000, chacun des deux groupes pourra accomplir la prière du vendredi. Al-Wasa'il, volume 7, page 315. Je vais vous dire après combien ça fait en kilomètres cette distance. Mais là je vais vous lire ce que dit les jurisconsultes sur ce sujet. Si deux groupes de musulmans accomplissent simultanément la prière du vendredi dans deux lieux séparés par une distance inférieure à un farzar, les deux prières seront incorrectes. Mais si l'un des deux groupes commence la prière avant l'autre, la prière du premier groupe sera correcte et celle du deuxième sera incorrecte. Et cela même si le premier groupe n'a précédé le deuxième que de takbirat ou ihram. Ça veut dire que c'est le premier qui aura dit Allahu Akbar s'il n'y a pas une distance, donc là c'est
5,5 km. S'il n'y a pas donc cette distance entre les deux prières du vendredi, le premier qui dit Allahu Akbar, c'est lui, sa prière est correcte. Avec normalement il faudrait réunir les croyants dans un seul lieu. C'est pour cela que nous trouvons que dans les pays chiites, ou bien où il y a une majorité de chiites, nous trouvons que il y a des mosquées, mais les mosquées du vendredi, où on célèbre la prière du vendredi, ils sont à une distance supérieure à 5,5 km pour réunir tous les croyants, pour éviter les divisions. C'est contrairement aux mukhalifines où vous trouvez dans certains pays du Maghreb des mosquées dans tous les coins de rue. Même des fois, vous êtes dans un quartier, vous entendez 3-4 adènes. Donc voilà, donc la première condition, je vais répéter, les conditions concernant la prière du vendredi, la prononciation des deux sermons, la prière doit se faire collectivement, et il faut que la mosquée, où on la fait, soit éloignée des autres mosquées. Quatrième condition, la prière doit être faite à temps. Le moment de la prière du vendredi débute à l'instant où le soleil commence à décliner vers l'ouest, et se prolonge jusqu'à l'instant où l'ombre de chaque chose fait le double de la hauteur de celle-ci. Nous avons vu ici en France des gens qui restent 1h30 dans la prière du vendredi. Que ce soit chez les batteries ou même dans certains centres chiites, on dirait chiites, malgré que il y a beaucoup de déviations, mais on va dire chiites, il reste des fois 1h30, et donc après finalement ça pose un problème pour la prière. Donc maintenant, qui doit accomplir la prière du vendredi? L'imam Baqir alayhi salam a dit Allah a prescrit aux gens 35 prières par semaine. L'une d'entre elles ne peut être accomplie que collectivement, savoir la prière du vendredi. Là, il y a un problème, peut-être que c'est dû à la traduction, parce que si vous calculez donc 5 prières par jour, 7 fois 5, donc 35, donc là, Allah a prescrit aux gens 35 prières par semaine, dont une qui ne fait pas partie d'eux ne peut être accomplie que collectivement, savoir la prière du vendredi. Puisque les prières obligatoires, ils vont ajouter la prière du vendredi, ça fait 36. Donc l'accomplissement de celle-ci est obligatoire pour tout le monde, sauf pour les enfants, les vieux, les fous, les voyageurs, les esclaves, les femmes, les malades, les aveugles et ceux qui habitent à une distance égale à 2 farazir. Donc là, c'est dans Wasail al-Shira, volume 7, page 295. Donc là, les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith, mais ils ont exclu aussi les boiteux, alors que ma connaissance, ça, selon l'avis de Mohamed Jawad Marliya. Après, il faudra revenir à ce que dit les Mujtahidin, des personnes qui font taqlid, peuvent revenir à leur marge, peut-être qu'ils veulent avoir cette précision. Donc là, les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith, mais ils ont exclu aussi les boiteux, alors que, d'après l'avis de Mohamed Jawad Marliya, ceux-ci n'ont été cités dans aucun hadith. Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci. Donc là, c'est leur conclusion d'après le hadith de l'imam Baqir alayhi salam que j'ai cité. Ceux qui sont exclus par ce hadith peuvent participer à la prière du vendredi, c'est-à-dire s'ils l'accomplissent, ils n'auront pas besoin de faire la prière du dehors. Donc c'est, comme j'avais dit, la plupart disent que c'est une obligation de choix. Soit on fait le dehors, soit on fait salat al-Jumu'ah, et c'est suffisant. Celui qui fait le Jumu'ah n'a pas besoin de faire le dehors. Si le nombre de participants est insuffisant, il ne pourra pas être complété par des personnes appartenant à l'une des catégories exclues par ce hadith. Ça veut dire si le nombre de participants est insuffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas 5 suivant les jurisconsultes, donc 4 plus l'imam, ou 7, ça veut dire 6 plus l'imam qui va diriger salat, et on veut rajouter les enfants, les vieux, les fous, les voyageurs, les esclaves, les femmes, les malades, les aveugles, et des gens qui habitent très loin, ça complète pas le nombre de personnes donc le nombre de personnes sera insuffisant. Ça veut dire que malgré qu'on rajoutera ce type de ces catégories, ça sera pas suffisant pour arriver à 5, ça veut dire 5 personnes, 7 personnes pour faire salat al-Jumu'ah. Si quelqu'un ne fait pas la prière du vendredi à temps, il ne pourra pas la compenser. La preuve pour cela est le hadith où l'imam Saleh, ça veut dire quelqu'un qui est venu après la prière du vendredi, il n'a pas besoin de rattraper la prière du vendredi. La preuve pour cela est le hadith où l'imam Saleh, alayhi salam, a dit, si quelqu'un n'accomplit pas la prière avec l'imam et le fait tout seul, sa prière ne sera pas acceptée, mais il ne sera pas obligé de la compenser. El-Wasail, volume 7, page 421.
J'ai terminé avec la prière du vendredi. Inch'Allah, là, prochainement, je ferai une série sur le Tayammum, puisque j'ai vu tout ça c'est lié toujours à des expériences que je vis avec les frères, quand je vois qu'il y a des sujets qui sont un peu confus, qu'on ne maîtrise pas bien, donc j'essaye de les traiter. Donc en fait, la prière de vendredi, c'est comme ça que j'ai fait ça par rapport à certaines demandes. Et Tayammum, ça va être la même chose. J'ai visité quelqu'un à l'hôpital, j'ai constaté qu'il ne savait pas faire, il ne connaissait pas les règles du Tayammum. Donc je ferai 3 parties sur ça. Aussi prochainement, je vais parler du lien entre la piété et la société. Donc ça s'appellera les lois de l'histoire dans les 5 ans. Je ne sais pas combien de parties je ferai. Et Inch'Allah, j'attends vos remarques pour éventuellement m'indiquer quelques sujets, c'est-à-dire les frères à qui j'envoie les mails, qui me disent exactement quel sujet ils aimeraient que je traite, et je le ferai Inch'Allah. Ou bien qu'il y aura certains événements où je traiterai ces